Figurez-vous que des amis à moi sont tombés amoureux de l'Ariège, vous voyez? Bon, jusque-là, rien de surprenant, hein. Vous savez qu'on a un pays qui peut faire tournebouler les sangs des plus endurcis, mais enfin assez amoureux pour s'installer chez nous, et pas à moitié, puisqu'ils ont racheté une vieille école abandonnée depuis longtemps par ses élèves, et ils se sont mis en devoir de la retaper. Mais attention, hein, bien retaper. Ah, ben dites, il ne s'agirait pas de déconner, on est en plein parc naturel, et il ne faudrait pas qu'il y ait une ardoise qui déborde. Hein. Et puis ils y croient, ils s'appliquent, ils investissent dans les matériaux qui vont bien. La pierre plutôt que le parpaing, la fibre de bois plutôt que la laine de verre, pas de saloperie dans les peintures ou dans les lasures. Tu vois, et même autour de la maison. Même la balançoire de la gamine, hein, eh ben ils ont fait gaffe de ne pas la placer dans un endroit où elle pourrait gêner la vue des randonneurs, gâcher la photo, tu vois. Un modèle de respect du site, je vous dis. Hein. Bon, ils sont cohérents, hein, ils bossent dans le tourisme. Et puis, ils aiment cette vallée de Sorate. Oui, c'est en vallée de Sorate que ça se passe, voilà. Et ils l'aiment pour l'environnement, tu vois. Seulement patatrac, voilà qu'un fabricant de maisons en parpaing qui fait aussi dans la téléphonie mobile, tu vois, s'en vient installer une antenne relais pour les téléphones à 50 mètres de chez eux, en plein milieu d'un champ, là, tu sais, paf, bien en vue, là. On en est qu'au stade du projet, tu vois, mais s'ils n'avaient pas pisté les va-et-vient des camionnettes banalisées, ils n'en auraient rien su, hein. Dormez, braves gens, dormez, hein? Bon, fait quand même, vous me direz, il y a des lois. On ne peut pas foutre une antenne qui balance des ondes à 50 mètres d'une maison, en plein parc naturel, sans demander l'autorisation à quelqu'un. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un dossier qui a été déposé à la mairie avec des très jolies photos pour dire que ça allait pas dénaturer le site. Ouais, sauf que sur les photos, je te jure que c'est vrai, eh bien, ils ont trafiqué sur Photoshop pour faire passer la pilule. Vous voyez, ça se verra pas trop. Un arbre en plus, un arbre en moins. Eh, dites, c'est puissant, ça, quand même. Mais attendez, restez, parce que le meilleur est quand même pour la fin. Je vous ai pas encore parlé de la santé publique. Ah, il y en aura parmi vous qui vont hausser les épaules en disant que les ondes d'une antenne qui asperge la vallée, là, ça peut pas faire de mal, alors, et puis on va quand même pas revenir à l'époque de la bougie. Eh oui, seulement mes copains ingénus, là, ils ont demandé pourquoi on pourrait pas grouper les antennes avec celles des deux concurrents historiques qui ont foutu leur truc de l'autre côté de la vallée, à 3 bornes de la première maison habitée. Tu sais ce qu'on leur a dit? Sublime, la réponse, belle comme l'antique. On ne peut pas, voyez-vous, parce que ça fait avorter les vaches. Waouh! Alors là, là quand même, vous êtes collés au siège, tu vois, ouais, vous avez bien entendu. Les ondes machin pour nos portables, ça fait pas de mal aux humains. Mais non, on risque rien de rien, on vous dit, mais non. Par contre, ça fait avorter les vaches. Ouais. On nous prendrait pas quand même un peu pour des cons, juste un peu, là, hein? C'est pas bon pour les vaches, alors du coup, nous, les moutons de Panurge, on peut que fermer notre gueule, baisser la tête devant Saint-Progrès quand il a décidé de te foutre le cancer pour remonter au 440. Voilà. Hein? Bon, mais gare, hein? Gare quand même, parce que mes copains, ils sont du genre tignouf, tu vois. Et si j'étais le responsable de l'installation des antennes, là, chez le 3e opérateur, eh bien, je me chercherais un petit coin tranquille pour foutre mon aspergeuse à ondes, là, un peu plus loin. Hein. Ou alors, si jamais il insiste, un autre coin, encore plus petit, encore plus discret, pour m'y planquer dans les 30 ans qui viennent. Sans quoi, l'antenne, elle pourrait bien lui revenir directement dans le fondement. Voilà. Enfin, ce que j'en dis, moi. Hein. Je dis rien. Et puis, d'ici là, portez-vous fiers malgré les antennes, restez couverts et puis vivement qu'on fasse des antennes souples. Hein.